La Société du Canal de Provence est une entreprise responsable de la distribution de 250 millions de mètres cubes d'eau en Provence. L'eau brute est prélevée dans le Verdon, directement dans le milieu naturel, sans subir aucun traitement. La qualité de cette eau brute est surveillée tout au long de son transport à travers le canal, pour être utilisée pour l'irrigation, la protection contre les incendies ou l'industrie. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis ingénieur au centre de télégestion du canal de Provence. Dans ce centre, nous utilisons un logiciel de supervision pour l'exploitation de nos ouvrages, donc de nos canaux, des barrages et des différents ouvrages de régulation qui nous permettent de transporter l'eau à travers la Provence. Dans ce logiciel de supervision, nous recevons des informations qui proviennent de capteurs qui sont situés sur le terrain, donc sur le canal lui-même, sur l'ensemble des équipements qui sont exploités par le canal de Provence. Ces capteurs nous envoient des informations de différentes natures, donc des informations de hauteur d'eau, des informations de débit, et puis également des informations sur la qualité de l'eau que nous transportons. Ça peut être la concentration en matière en suspension ou d'autres paramètres comme la turbidité ou la concentration en oxygène dans l'eau. Aujourd'hui, nous avons à peu près 7000 mesures qui sont faites sur le terrain, qui arrivent sur nos serveurs, et ces mesures servent à nous alerter d'un fonctionnement inhabituel du canal grâce à un système d'alarme qui va nous prévenir sur un appel téléphonique de quelque chose qui sortirait de la norme pour le fonctionnement du canal. Oui, Géraldine. Oui, bonjour, c'est Yann au CTG. On a eu une alarme sur la turbidité au brise-charge de Riance. Il faudrait aller faire des prélèvements. Oui. Ok, très bien, merci. Bonne journée. Géraldine sur le terrain, on se rend au laboratoire pour faire les analyses. Amélie réceptionne des échantillons en les enregistrant sur l'ordinateur. Ensuite, elle se charge de leur stabilisation en rajoutant différents acidifiants selon l'analyse à effectuer. On attend 2 à 3 jours que ça fasse effet et on lance le processus d'analyse. Une fois la stabilisation des échantillons effectuée par Amélie, Romane se charge de l'analyse. Elle regarde la composition de l'eau en mesurant la quantité d'anions présente dans l'échantillon. Si on détecte une grande quantité d'anions, cela pourrait indiquer que l'échantillon provient d'une eau polluée. Résultat, pour notre échantillon prélevé par Géraldine, le taux d'anions est normal, ce qui veut dire que nous n'avons pas de pollution. Mais alors pourquoi l'alarme a-t-elle sonné ? Allons voir du côté de Riance.
Donc je m'appelle Christine, je suis exploitante au canal de Provence. Et je vais vous parler des truitomètres, donc qui ne contient pas, comme son nom l'indique, des truites mais des verrons. Permettent de vérifier si l'eau qu'on distribue donc à nos clients est bonne et qu'on peut la distribuer. Si les verrons ont des problèmes, ils se mettent à paniquer et ils nous avertissent grâce à des capteurs. Les verrons du truitomètre ont une activité normale, aucun problème de ce côté-là. Ce qui veut dire que l'alarme repérée par Yann était donc une fausse alerte.